Scorpions, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Merci pour votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous sommes ensemble pour ces énergies qui vont peut-être vous accompagner ce mois de juillet 2022. Le tirage des cartes est effectué. Alors, en arcane majeur, tout d'abord, vous avez la papesse qui est l'énergie qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous pouvez le retrouver dans les playlists si vous le souhaitez. Donc la papesse qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Ensuite, en arcane majeur, vous avez l'impératrice qui est ici. Le fou, le jugement et l'étoile. Cette ligne-là, c'est incroyable, hein, les énergies que vous avez. Ensuite, vous avez des deniers, des coupes, des bâtons et des coupes aussi à la fin. Donc, il n'y a pas d'épée. D'accord, c'est bien, c'est très bien. C'est un joli tirage. Même s'il n'y a pas d'épée, c'est quand même assez équilibré. Ça me donne l'impression d'une éclosion de quelque chose pour vous, ce tirage. Allez, on va voir de suite. On va commencer par la papesse, qui est donc l'énergie qui va vous accompagner. La papesse, ça représente, si vous voulez, un développement qui est basé sur deux axes, on va dire, principaux. Il y a le monde physique et il y a également le monde de l'esprit. C'est un lien entre ces deux mondes, la papesse. Elle symbolise le mystère, elle symbolise aussi la connaissance, mais c'est pas n'importe quelle connaissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on sait intimement, c'est quelque chose que l'on sait vraiment comme si c'était jusque dans nos cellules. Il y a une idée comme ça, si vous voulez. Donc, c'est pas une connaissance qui nécessite de la recherche, hein. C'est pas ce genre de connaissance dont on parle. C'est une carte qui est positive aussi, qui est très, très intuitive. On est face à une sagesse, on est face à une introspection également. Donc, on parle de quelque chose de stable pour vous, sans doute, du point de vue énergétique en tout cas, sur ce mois de juillet, d'une énergie également qui est mesurée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éclats, hein. C'est simplement que par rapport à ce que vous vivez, vous prenez la mesure et vous allez chercher à l'intérieur de vous tout un tas de ressources, de ressources, c'est ça. On parle, ça peut représenter peut-être, hein, pour certains d'entre vous, une prise de conscience qui est vraiment importante au mois de juillet, en ce sens qu'elle peut révéler ce qui n'est pas dit ou que vous pouvez vous révéler à vous-même d'une façon ou d'une autre. Il y a votre intuition qui est un élément clé, je pense, votre inspiration également, et peut-être même dans certains cas, pour certains d'entre vous, une forme de clairvoyance. Adaptez-le par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos croyances, par rapport à vos situations, bien évidemment. Ça peut également nous parler d'une période de réflexion et de recul. Je pense que c'est possible parce que juste après, vous avez quand même la 7 de denier, on va voir ça. Mais d'une période de réflexion et de recul sur des sujets qui vous tiennent vraiment à cœur et de cette écoute très particulière, hein, que vous allez réserver à vos ressentis. C'est une porte d'accès vers les secrets, vers ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, quelque chose qui pourrait se révéler, quelque chose qui pourrait éclore, quelque chose qui est en vous, hein, probablement depuis longtemps, mais peut-être que vous ne le sentiez pas comme vous le sentez aujourd'hui, peut-être que vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas poser des mots dessus, mais maintenant vous savez que c'est ça et que c'était probablement là depuis très longtemps. C'est quelque chose un petit peu comme ça. Alors ensuite, dans votre état d'esprit, vous avez la reine de pentacle, la reine de denier, donc, et le 7 de denier. Peut-être que vous êtes dans une étape de progression qui peut être consécutive à un travail assez important. Alors, avec les deniers, on est dans la matérialité, mais on peut également parler de ce qui est important pour vous, de ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie, dans votre façon de vivre. Donc, ça peut être un travail, effectivement, qui est réel, qui est matériel, qui est effectif, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même que vous avez poussé. Ça peut d'autant plus être ça, d'ailleurs, que vous avez quand même la papesse, et qui est une carte d'introspection. Alors, vous avez fait des efforts, vous avez probablement pris sur vous en patientant par moment. Enfin, il y a eu vraiment un gros travail. Et vous commencez, là, sur le mois de juillet, à voir un petit peu le résultat de tout ça. Même si le chemin n'est pas forcément abouti. Il y a encore de la route à faire, il y a encore des choses à chercher, à creuser, à élaborer, oui. Mais vous commencez à percevoir le résultat de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà réalisé. Et ce que vous avez réalisé, c'est quoi? Ben,
ça peut être ce que représente la reine de denier, c'est-à-dire qu'elle, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle de confort, de stabilité. Il peut s'agir de votre territoire, il peut s'agir de votre famille, il peut s'agir de vos biens également. En tout cas, c'est quelque chose qui pour vous représente la sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'il soit question de votre bien-être, peu importe. Vous prenez peut-être conscience de vos valeurs et tout ça par le biais d'un bilan. Et ce bilan, vous le faites parce que vous avez envie d'aller plus loin et que ça vous permet aussi d'y voir plus clair. D'autant plus si vous prenez vraiment en compte vos intuitions. Alors autant ce qui est étonnant pour moi là dans ce tirage, c'est qu'avec la papesse, on est dans quelque chose d'assez subtil, hein, on parle de l'inconscient, on parle de l'invisible, autant avec les deniers, on est vraiment dans la matière. Du coup, finalement, c'est quand même très complémentaire tout ça. C'est peut-être justement cette complémentarité d'ailleurs qui vous permet à vous d'avoir une analyse sur des questionnements que vous êtes en train de vous poser et qui vont vous permettre d'aller au bout des choses. Je pense que vous êtes occupé à prendre soin de vous, à prendre soin de votre vie, à prendre soin des gens que vous aimez, quelle que soit la façon dont vous le faites. Vous comprenez intuitivement les événements et vous dessinez, je pense, la suite, mais par rapport aussi à ce que vous avez déjà traversé. Quand on fait un bilan, on regarde où on en est, on regarde ce que l'on a déjà traversé, ce que l'on a rencontré, ce que l'on a résolu ou ce qui nous a échappé. Et ça nous permet aussi de pouvoir faire des plans, je ne sais pas, mais en tout cas de pouvoir envisager à partir d'un premier bilan comment on va construire la suite. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est le cavalier de coupe. Avec les coupes, vous le savez, on est dans la sphère émotionnelle. Le cavalier peut bien sûr représenter une personne de votre entourage d'un signe d'eau, donc comme vous, hein. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions ou les poissons, bien sûr. Quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui, avec tout son amour, peut avoir joué un rôle important en lien avec les questions que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Ce cavalier, c'est le plus tendre, c'est le plus poétique, le plus sentimental, le plus rêveur aussi du tarot. Alors, il peut représenter, dans certains cas, des excuses qui sont présentées. Des excuses que vous formulez, des excuses qui vous ont été présentées, je ne sais pas. Ça peut évoquer des jalousies, ça peut évoquer également des dépendances affectives, mais également, parce que vous semblez quand même écouter beaucoup plus fort sur ce mois de juillet ce qui se passe à l'intérieur de vous, il peut nous parler aussi de ce lien très direct, très connecté que vous avez avec vos émotions, avec votre cœur. Peut-être que vous avez pris le temps, avant d'arriver vers juillet, de vous écouter, de faire et vous faites un petit peu le point justement sur ce que vous faisiez, la façon dont vous viviez, votre travail, vos relations, etc. Et ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous tout ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez ou pas? De quoi vous avez envie à partir de là. Vous comprenez, c'est un peu l'idée. Donc là, c'est en fonction bien sûr de ce que vous vivez, hein. Mais quoi qu'il en soit, en fait, qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse pour vous d'une écoute profonde, peut-être aussi d'un lien un peu étouffant pour certains, ou d'excuses ou je ne sais pas quoi, c'est en tout cas ce qui vous a poussé vers ce travail que vous avez fait et à réaliser quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous commencez à pouvoir cueillir le fruit de tout ce travail effectué déjà, même s'il reste encore du travail, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est l'impératrice qui est venue. L'impératrice qui est un symbole de fertilité, de fécondité, qui d'ailleurs, comme la reine de denier, c'est important, est très attentive à l'environnement. J'en ai pas parlé, mais la reine de denier, elle est, on l'a dit, territoriale, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un sens très... L'impératrice et la reine de denier aiment l'environnement. Elles aiment la nature, elles aiment les animaux, elles aiment que le périmètre, l'environnement autour d'elles fonctionne bien, que les choses aillent bien, que voilà, c'est quelque chose d'important. Peut-être que ça l'est pour vous aussi d'une façon générale. On est en présence avec l'impératrice d'une énergie d'amour et d'une énergie de féminité. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, la question ne se pose pas comme ça. C'est une énergie de créativité, de gestation, de cycle naturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous portez en vous, en ce moment, un projet,
peut-être un projet de vie, ça peut être un enfant, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être également un projet professionnel, ça peut être simplement une idée par rapport à un domaine précis pour vous, ça peut être une émotion. Et ce projet-là, c'est vraiment votre préoccupation principale, en tout cas la préoccupation pour laquelle vous allez prendre vraiment le temps de la réflexion. Et ce que vous voulez, c'est entrer dans ce processus créatif, c'est de faire voir le jour à ce qui vous porte. Et on comprend à quel point c'est important, parce que ce qui porte l'impératrice, on le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un enfant. C'est un enfant. On lui associe d'ailleurs ce lien protecteur, maternel, à l'égard de ce qui l'anime. Donc on comprend que il y a quelque chose qui est dans l'ordre naturel d'évolution. C'est comme si ça vous était destiné. C'est comme si le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant ne pouvait aboutir que là où vous en êtes. C'est comme si tout ça faisait écho à des synchronicités. Et quelque chose que vous avez envie de protéger, quelque chose que vous avez envie de faire grandir et de faire fleurir. Vous avez vraiment, il y a dans votre tirage à la fois de la nouveauté, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Ça me fait penser à une fleur qui est en train de s'ouvrir ce mois de juillet pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient vous aider? Vous avez la 3 de coupe qui peut nous indiquer que ce qui vous aide, c'est le soutien que vous avez dans avec votre entourage, le soutien de vos amis, le soutien de vos familles, les gens auprès de qui, en réalité, vous trouvez vraiment la ressource pour vous poser les bonnes questions, pour tenter d'y apporter de vraies réponses, pour stimuler aussi votre sens créatif, pour vous accompagner à l'accomplissement ou à l'aboutissement de quelque chose. On peut également parler d'un réseau. C'est une carte où on voit plusieurs personnages, donc si vous voulez, la notion des autres est importante ici. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. C'est une carte qui célèbre et qui est très positive dans l'humeur qui s'en dégage. C'est joyeux, c'est solidaire, il y a de l'amusement. Il peut y avoir d'ailleurs aussi quelque chose d'un peu décalé, un peu foufou, on va dire. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous disais, ce sont les liens aux autres, c'est le vivre ensemble qui vient vous aider sur ce mois de juillet. Ici, on va voir votre défi. Vous avez la 7 de bâton. Le défi, c'est peut-être de défendre ce qui vous semble à vous juste. Ça peut être vos idées, ça peut être vos idéaux. Ça peut être aussi de ne pas vous laisser submerger par le découragement qui pourrait peut-être venir d'une concurrence un peu active, un peu vive, ou bien par des discussions qui vont être contradictoires. Ce personnage-là sur la carte, il se défend pour ses droits, pour ce qui lui appartient, pour ce qui est juste. Peut-être que ce que vous êtes en train de construire, ce sur quoi vous êtes en train de vous interroger, c'est une situation qui va attirer l'attention d'un certain nombre de personnes et de ce fait, vous pourriez par moment peut-être vous sentir acculé par cette attention un peu focalisée sur vous comme ça. Et vous, ce sentiment-là, ça peut, voilà, ça va être un défi pour vous de vous défendre d'une certaine façon. Ce qui est juste de toute façon mérite d'exister. Donc effectivement, les défis sont là pour être relevés parce que vous avez en vous les capacités, le potentiel pour le relever. C'est pas du tout quelque chose d'insurmontable. Ça peut être simplement un tout petit grain de sable dans ce que vous êtes en train, vous, de réaliser. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une carte de défensive. De toute façon, que ce soit avec la reine de denier ici et avec l'impératrice et avec cette 7 de bâton, il y a vraiment une notion de quelque chose que vous protégez absolument. Parce que c'est important pour vous, quoi que ce soit dont on parle. Dans la sphère professionnelle, vous avez le fou. Alors, le fou qui ne se soumet à rien d'autre qu'à ses propres désirs et qui vit vraiment dans l'instant présent. Ça, c'est un vent de liberté qui a le parfum de l'inconnu, qui a le parfum de quelque chose qui est en train de démarrer, qui a le parfum de la nouveauté. Effectivement, donc il peut s'agir pour vous d'une nouvelle activité, d'autant plus qu'on a vu ici, dans ce que vous désirez le plus, que ça peut être un projet professionnel. Donc, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une création d'activité, ça peut être un changement, peut-être soudain d'ailleurs, ou une réorganisation dans ce que vous êtes en train de vivre dans la sphère professionnelle, une réorientation. Ça peut être également un travail libéral, vous prenez votre envol. On comprend
que c'est ce que vous voulez et que rien ne va vous faire changer de trajectoire. C'est peut-être aussi là que vous avez des choses à défendre, hein, c'est possible. Parce que là, c'est vous qui décidez et vous n'en faites qu'à votre tête. C'est une carte qui est pleine d'énergie, il y a de l'insouciance, il y a aussi des impulsions, c'est-à-dire qu'on a cette idée que tout peut changer, que vos idées, vos décisions, tout ça, ça peut changer et c'est brillant. C'est vraiment brillant. On a cette notion-là avec le fou. Dans la sphère sentimentale, encore une fois, quelque chose qui amène du renouveau. Le jugement, on parle de renaissance hein, avec cette carte. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître en juillet pour vous. Dans le domaine des sentiments, le jugement, c'est une vérité qui est clos. C'est votre vérité. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, c'est exactement pareil. Vous êtes en train de faire le point sur votre situation et je pense que vous regardez les choses bien en face et que vous n'avez absolument pas peur de mettre en œuvre des changements si vous estimez que c'est nécessaire. C'est une carte d'honnêteté, mais d'honnêteté d'abord avec soi, où l'on assume qui l'on est, on assume son excentricité, on assume ses désirs, on a tout ça. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que c'est un appel d'air, c'est une seconde chance. Peut-être aussi, tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui présente des excuses, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un. Si c'est par exemple dans la sphère sentimentale, vous repartez sur d'excellentes bases. Hein, c'est un peu tout ça. Mais le jugement, c'est pas une énergie qui est forcément simple à traverser. Renaître, c'est d'abord mourir à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qu'on va laisser derrière, quelque chose que l'on a appris, quelque chose que l'on a par moments cultivé. Hein. Tout ça, il va falloir le laisser derrière pour pouvoir revenir du côté de la vie, revenir du côté de l'amour. Si vous êtes célibataire, ça peut tout à fait être une façon d'envisager votre célibat. Hein. Vous pouvez remettre en question complètement, peut-être, la façon dont vous pouvez laisser entrer quelqu'un dans votre vie, la façon dont vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui éclate, qui appartient à de la renaissance. Voilà. Comment vous vous sentez durant ce mois de juillet? Vous avez l'étoile. C'est magnifique, cette ligne, elle est vraiment très belle. L'étoile, vous y croyez. Vous y croyez, vous avez foi en ce que vous êtes en train de faire. Vous les voyez venir, ces lendemains heureux. Vous êtes dans l'espoir. Vous avez l'impression que le chemin est tout tracé, même s'il n'est pas évident, même s'il y a des choses à régler, même si tout n'est pas encore abouti ou clair, ou je ne sais pas. Mais vous y croyez. Et cet espoir-là, il vous porte. C'est vraiment... L'étoile, elle fonctionne comme un guide. Et c'est une énergie qui est extérieure, qui va agir à l'intérieur. C'est une énergie de guérison. Quand on commence à s'écouter, quand on commence à se faire un petit peu confiance, quand on commence à voir que tout ce que l'on a fait jusqu'alors, jusqu'à maintenant, porte ses fruits, même s'il y a encore de la route à faire, c'est quelque chose qui fait du bien. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là sur le mois de juillet. Donc vous y croyez. Je ne sais pas en quoi, mais vous y croyez, vous avez foi dans ce que vous êtes en train de vivre. Et il y a quelque chose qui vous porte vraiment comme... c'est une bonne étoile, hein, de toute façon. C'est votre bonne étoile. Et en fin de mois, la 10 de coupe. Vraiment une énergie de bonheur, d'accomplissement. La 10 de coupe nous parle de la famille. La famille qu'on retrouve ici hein, avec la reine de denier, qu'on retrouve également ici avec l'impératrice. Et qui peut être aussi votre soutien durant cette période. Ou en tout cas, on va dire que la famille peut être le socle hein, qui va vous permettre justement d'être ressourcé, d'être motivé et enthousiaste. La 10 de coupe, c'est ça, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le soutien. C'est ce qu'on rêverait à peu près tous de vivre hein, en émotion. C'est vraiment une carte postale d'un vœu qui se réalise, d'un amour qui est accompli, de moments que l'on partage avec les gens qu'on aime. Donc on verra sur le mois prochain, voyons, qu'est-ce qu'on a dit les scorpions? Qu'est-ce que vous avez vous le mois prochain? Vous avez le pendu, d'accord. Et après tempérance. Peut-être que le pendu nous explique que vous allez peut-être aussi prendre le temps de vivre ce moment de bonheur-là. On verra ça. On verra ça sur le mois d'août. Je vous remercie d'être restés jusque-là. Je vous remercie également toutes et tous pour vos engagements sur la chaîne qui grandit.
Grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, vos abonnements, ça permet à la chaîne d'être proposée dans les algorithmes. Donc, merci pour tout ça. Je vous retrouverai sans doute pour le format plus court des parenthèses dans quelques temps. Donc, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout et profitez bien de chaque instant. À très bientôt, merci.